Bonjour à toutes et à tous. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire une guidance donc générale. On va aller voir un petit peu quel message on peut avoir pour vous aujourd'hui. Tout simplement. Et si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon mail ou via ma page Facebook que vous retrouvez donc dans la description en dessous de cette vidéo. On va commencer avec l'oracle de l'intuition et de l'action. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Quel message on peut avoir pour les personnes qui regardent cette vidéo? Ok. Ouh là 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 là. Toujours plus. Bon, j'en ai une qui est sortie toute seule. Je vais prendre celle-là. Alors, on a eu la carte aimer sans condition. On vous dit avec cette carte d'aimer les autres sans condition, mais surtout de vous aimer vous sans condition, de ne pas vous juger et de vous pardonner ce que vous avez à vous pardonner. Ok. On a eu la carte ici. Élargissez votre spectre. Bon, elles sont trop belles ces cartes. Je le dis tout le temps, hein, j'aime tous mes jeux. Je les trouve toutes trop belles. Hein. Celles-ci sont très colorées, je les aime beaucoup. Et donc avec cette carte ici, on vous demande de voir plus loin, devant vous et autour de vous. Vraiment, on vous demande d'élargir votre champ de vision. De voir les choses autrement et en grand, en plus grand. Vraiment en plus grand et en différent. Là, on vous demande un vrai changement. Un changement de votre part, de votre regard sur le monde, sur vos relations. Peu importe leur nature. C'est vraiment ce qu'on vous demande. De voir les choses de l'autre côté de la rive, en fait. Ouais. Ici, on a la carte de l'énergie d'action qui nous dit qu'il faudrait vraiment agir quant à ça. Quant au fait de vous aimer sans condition, de voir le monde autrement et de voir à quel point, comment dire, de voir à quel point le monde est beau. Vraiment. Il y a cette notion ici de voir à quel point le monde peut être magnifique, peut être merveilleux. Il est comme tout le monde. Il a des avantages et des inconvénients, des qualités et des défauts. Mais c'est un monde qui est beau et c'est un monde qui est merveilleux. Malgré tout ce qu'on peut y voir d'atroce et d'horrible, il y a aussi des choses merveilleuses qui s'y passent. Et là, c'est ce qu'on vous demande, de voir le positif et non le négatif. Et donc, on vous dit, ici avec la carte, soyez pleinement responsable. On vous dit vraiment qu'il n'y a que vous qui puissiez décider de voir le monde en noir ou en rose. Voilà. Je veux dire, bien sûr qu'il vaut mieux avoir un juste milieu, je vous mets en garde quand même. Mais là, on nous dit que vous voyez le monde peut-être un peu trop... vous voyez plus le côté obscur que le côté lumineux. Et on vous dit que malgré tout ce qu'on voit, on vous garantit qu'il y a un côté lumineux. Et moi aussi, je vous le garantis. L'humanité est belle, l'humanité est lumineuse. Simplement, l'humanité a aussi une part d'ombre. Vraiment. Donc, on vous dit vraiment, soyez pleinement responsable. Vous êtes pleinement responsable de ce que vous pensez, de vos croyances et de votre vision des choses. Et on vous demande pardon, d'agir ici par rapport à ça. On vous dit ici en dos de deck que vous n'êtes jamais seul. Mais en revanche, c'est un changement là qu'on vous demande d'opérer maintenant. On vous dit vraiment, allez au plus profond de vous-même. Écoutez vos émotions. Écoutez vos émotions, ce que vous ressentez. Et voyez à quel point la vie peut être belle, le monde peut être lumineux. Ok, on va prendre l'oracle de la sagesse. S'il vous plaît, mes guides.
Quel message on peut... Ouh là là, on peut avoir... Non. On nous dit ici avec cette carte-là, du respect des règles, que vous êtes quelqu'un qui est vraiment très à cheval sur toutes les règles, que vous êtes quelqu'un de très strict, de très carré. Et pour moi, on vous demande ici de lâcher un peu du lest. Il est vrai qu'il est bon d'avoir des règles de vie en communauté, dans une société. Et c'est tout à votre honneur, hein. Mais vraiment, on vous demande de lâcher un peu de lest. Vous êtes trop strict, trop... vous voulez trop respecter les règles. Et de ce fait, vous en perdez votre liberté quelque part. Ici, on a eu en deuxième, la carte « Rien ne vaut son chez soi ». Et pour moi, ce que je vois avec cette carte, c'est que rien ne vaut mieux que de regarder chez soi avant de regarder chez les autres. Et c'est pas du tout ce qu'elle signifie cette carte à la base. Mais moi, c'est ce que je ressens là. On vous dit vraiment, c'est bien beau de dire que l'autre ne fait pas ci, ne fait pas ça, ne respecte pas certaines règles, par exemple. Mais en réalité, vous vous rendrez compte qu'aucun être humain ne peut respecter tant de règles et tout le temps. Nous sommes tous des êtres humains, comme je viens de le dire, et personne ne saurait vraiment rester discipliné à ce point-là, sauf peut-être quelqu'un qui a été contraint toute sa vie et qui a été habitué à ça. Et là, on vous demande vraiment, vraiment de sortir de ce schéma-là qui est trop contraignant, qui est trop droit. C'est bien d'être droit, c'est bien d'avoir des règles, de les respecter, de respecter autrui. Mais là, vous êtes enfermé en fait dans dans un schéma complètement strict et qui ne vous laisse presque aucune liberté. Ici, on vous demande vraiment de regarder chez vous ce qui ne va pas, plutôt que de blâmer ceux qui ne respectent pas les règles que vous êtes imposées à vous-même. Parce que on ne peut pas imposer aux autres ses propres règles, sauf éventuellement dans le cas d'un emploi, si on est chef d'équipe ou etc., etc. Mais là, on parle de vie privée, de vie personnelle. Et c'est vraiment ça, hein. Là, on vous demande d'arrêter de juger les autres et de vous regarder un peu vous-même et de vous demander si c'est pas vous qui mettez trop de règles à la vie, plutôt que de voir les autres les enfreindre. Parce que la vie, finalement, c'est bien d'avoir des règles, hein. Mais la vie ne se résume pas aux règles, hein. Ce n'est pas possible, ça. Sinon, vous ne vivez pas, vous n'êtes pas libre. Parce que d'avoir trop de règles, trop de restrictions, c'est ce qui vous empêche aussi de penser, de vous exprimer. Ok. On nous dit ici avec le lait et le miel, mettez de la douceur dans votre vie. Vous pouvez conserver ces règles, mais adoucissez-les. Permettez-vous vraiment de lâcher un peu du lest, hein, franchement. Et on nous dit qu'en plus, là, vous avez une longueur d'avance sur les autres, en termes d'expérience, en termes de chemin de vie. Pour moi ici, hein, c'est ce que je ressens. Vous avez vraiment une longueur d'avance sur les autres. Alors permettez-vous de vous accorder cette douceur et de pouvoir enfreindre une règle de temps en temps. Alors je ne vous parle pas d'une règle primordiale comme respecter les autres, hein, mais une petite règle que vous vous êtes imposée et qui peut-être finalement n'est pas forcément nécessaire, hein. Ouais. Ici on a l'énergie yang, l'énergie masculine et en d'autres decks. Et pour moi ici vous êtes trop autoritaire, vous êtes trop droit ou droite. Il faut vraiment vous détendre un petit peu là. Voilà. Et voir, comme je vous disais tout à l'heure, le monde autrement. Hein. Pas vouloir toujours imposer des règles parce que sinon ça va mal se passer. Ça, ce n'est que votre croyance, ce n'est pas le monde comme il est, hein. Ce n'est pas le monde tel qu'il est. C'est faux. Ce sont des croyances à vous. Et là, on vous demande de vous en libérer. Allez, on va prendre l'oracle du pouvoir de l'amour. Ok, j'en ai trop. J'en ai combien? J'en ai 4.
ici. Donc ici, on est chez des personnes là qui ont quand même un petit problème avec l'empathie. On vous demande d'être plus empathique, de vous mettre à la place des autres. Vous savez, des fois, quand on enfreint les règles, on n'est pas forcément... on le fait pas forcément volontairement, je veux dire. Parfois, on y est contraint. Vous savez, par exemple, une mère qui vole de la nourriture pour donner à manger à ses enfants. Certes, c'est vrai, on peut la juger parce qu'elle a volé, parce que c'est mal. Mais une mère qui ne nourrit pas ses enfants, qu'est-ce qu'on dit d'elle? Vous voyez? Puis ça reste une pensée des autres, ça reste un préjugé. Et ça, c'est moche. En tout cas, moi, je trouve que c'est moche. Et il faut jamais juger les gens. Certes, c'est parfois difficile, mais il ne faut pas juger les autres. On n'est pas à leur place. Et donc, justement, l'empathie, c'est ça. C'est d'essayer de se mettre à la place des autres, de connaître leur situation et de savoir pourquoi elles agissent comme ça. Et généralement, elles ont toujours une raison, qu'elle soit valable ou pas à vos yeux. Pour eux, elle l'est. Et c'est tout à fait compréhensible quand on a un cœur d'être humain, ce qu'on a tous. Donc voilà, ouvrez-vous davantage là. On vous demande de vous ouvrir, de briller pour l'humanité. Ici, on a eu la carte Vision. Quoi qu'il arrive, vous avez une vue d'ensemble d'un univers aimant et juste. Et voilà ce qu'on vous demande. Parce que c'est pas ce que vous faites, mais on vous demande ça. D'avoir une vision, une vue d'ensemble d'un univers aimant et juste. Et c'est vrai qu'on n'a pas l'impression que c'est juste, des fois. Mais ça l'est, je vous l'assure. Ça l'est. On a beau se dire, voilà, moi-même pendant longtemps, je me suis dit que beaucoup de choses étaient pas injustes. Il y a beaucoup de gens aussi qui disent, mais Dieu n'existe pas, sinon il n'y aurait pas de famine à tel endroit, il n'y aurait pas de guerre ici, il n'y aurait pas ci, il n'y aurait pas ça. C'est faux. C'est une mise à l'épreuve de la part de Dieu. Toutes ces épreuves-là que Dieu met sur notre chemin, c'est pour notre propre bien, notre propre évolution. Et c'est pour nous guider vers la lumière, pour nous amener à cheminer dans le spirituel et aller vers notre âme. Et ça, vraiment, c'est pas facile à comprendre. Mais quand on l'a compris, on comprend énormément de choses. Voilà. Là, on vous parle d'unité. On a la carte de l'unité. Et on nous dit, soyez plus unis pour moi. Je vous lis pas le message parce que c'est pas nécessaire à mon sens. Pas pour cette carte. Soyez unis avec les autres. Soyez solidaires. Et soyez unis aussi avec vous-même. Aimez-vous et aimez les autres. L'amour, il n'y a pas que ça de beau dans l'humanité, mais c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est comme ça qu'on fait des beaux gestes et qu'on en reçoit. C'est comme ça qu'on se donne la motivation, qu'on se défend, qu'on est heureux. L'amour, c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est ce qui n'a pas de limite. C'est vraiment... L'amour, c'est magnifique. Même si parfois ça peut faire du mal, l'amour, c'est ce qu'il y a vraiment de plus beau au monde. Que ce soit l'amour de Dieu, l'amour de vous-même ou l'amour des autres. Ensuite, on a eu la carte du présent. Ici, pour moi, on vous demande vraiment d'apprécier l'instant présent. Et on vous dit d'être en mesure de faire appel à l'énergie de l'amour dans les circonstances actuelles et présentes. Et ici, avec l'engagement, on vous amène à retrouver la foi, à retrouver vos croyances et à avoir foi en Dieu, en la vie, en l'univers, hein, et en l'essence même de votre être. Ouais, parce que c'est là que réside toute la confiance de base, tout l'engagement. Mais vraiment, hein, je vais rappeler une carte qui est dans un jeu de Dawn Virtue. Votre relation avec les autres dépend de votre relation avec le divin, avec l'univers. Voilà. Je ne vais pas rajouter de mots à ça parce que c'est plutôt clair. On va prendre quelques messages avec l'oracle des fées. Ouais, ici, on vous demande d'être l'artiste de votre vie. Hein. En fait, surtout avec cette carte,
On vous dit vraiment qu'il n'y a que vous qui êtes capable de changer les choses dans votre vie. Après, personne ne vous y oblige, hein. Les gnomes élémentaux, pardon, de la Terre. Faites preuve d'esprit pratique, soyez réaliste et plus organisé. C'est un bon moment pour mettre de l'ordre dans votre vie. Vous voyez, on vous dit vraiment là qu'il y a quelque chose à faire, hein. Il y a une action à entreprendre. Je vous rappelle qu'on a eu l'énergie de l'action ici. La Dame verte. Il est temps pour toi de te ressourcer dans la nature auprès des énergies féeriques. Même le plus petit coin de verdure abrite le merveilleux et te sera profitable. Ok, et donc on a eu en dos de deck Vivienne. Mon épée insuffle la sagesse et le courage. Elle t'invite à avoir confiance et à exprimer le meilleur de toi-même. Voilà. Donc là, on vous demande de donner le meilleur de vous-même au monde. À vous-même d'abord, c'est toujours la même chose, hein. Mais au monde aussi. Ouais. On vous dit ici avec la fée du lion, soyez fiers et rayonnez de mille feux. Soyez fiers de qui vous êtes, de la personne vraiment qui est au fond de vous. On vous demande ici de ne pas vous décourager. Vraiment, on vous demande de ne pas vous décourager, de faire face à tout ça. Et de vraiment changer votre vision des choses là, hein. D'arrêter d'être un peu trop dans les règles et d'écouter beaucoup plus votre âme, votre cœur, pour vous guider. Parce que les règles sont très bien, mais ne vous guideront pas autant que votre cœur et votre âme peuvent le faire. Alors, aimez-vous, aimez les autres, aimez le monde, et surtout, surtout, aimez Dieu, aimez l'univers. Voilà. C'était le mot de la fin. Je vous remercie d'avoir regardé cette guidance générale. Merci à ceux qui s'abonnent, à ceux qui se sont abonnés et qui me suivent. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.